On est en train de te dire des choses, des remèdes qui sont jamais venus dans le monde. Maintenant, tu commences à nous dire, je veux comprendre. Tu es malade ou tu es un médecin ou de qui tu es? Tu te présentes comme un malade ou comme un médecin? Si tu te présentes comme un médecin, alors vas-y, va. Mais si tu sens que tu es malade, tu es arrivé à faire quelque chose dans ta vie, tu penses que tu es bien, tout va bien. Alors, si maintenant tu t'en sors pas, alors viens, il y a quelqu'un qui va s'occuper de toi, il te garantit le traitement. Tu te dis, je comprends pas, je veux comprendre. C'était cette audace-là de dire, je veux comprendre. Tu veux comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Mais la personne, elle veut exister de par elle-même. Elle ne sait pas que toute l'énergie divine, elle vient que de la foi, elle ne vient pas de la compréhension. La compréhension, ça ne mène pas de l'énergie divine. La compréhension, ça gère l'énergie divine, mais ça ne l'amène pas. La compréhension, il faut que tu lui amènes quelque chose, elle travaille pour trouver des outils, comment on va faire ça. Mais le principal, c'est la foi, c'est la connexion avec Dieu, c'est ça le principal. Maintenant, quand tu es à la foi, tu es joyeux, parce que tu sais que tout ça vient de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu vas t'angoisser? T'angoisser de quoi? Combien de gens, ils ont fait des guerres, ils ont fait des trucs, ils ont jamais été blessés, rien du tout. Ils sont revenus de la guerre, ils ont fait un accident de voiture, ils sont morts. Donc, il n'y a pas de... C'est pas parce que quelqu'un fait la guerre qu'il va mourir. C'est pas que quelqu'un fait pas la guerre qu'il va pas mourir. C'est Hachem qui décide. Il y a pas d'autre. Maintenant, tu fais ce que tu dois faire. Si tu dois aller à l'armée, tu vas à l'armée. Si tu dois travailler, tu vas travailler. Si tu dois aller, tu prends ta voiture pour aller là. Tu vis normalement, c'est tout. Mais c'est pas ce que tu fais qui va entraîner ou ça, ou ça, ou ça. Dieu, il va te donner ce qu'il a à te donner à travers ce que tu fais. Mais c'est pas ce que tu fais qui décide. C'est juste, ça, ce sont des causes dans lesquelles Hachem il se manifeste dans le monde. Mais c'est pas les causes, comme on a vu, c'est pas ces causes-là qui décident. Donc, si tu veux recevoir de l'énergie divine, si tu veux que ta vie, elle soit dirigée par la providence divine, il faut que tu sois joyeux, il faut que tu danses. Mais ta danse, elle doit provenir de la joie que tu as d'avoir le mérite de faire une mitzvah. N'importe quelle mitzvah qui te donne de la joie, qui te fait danser, elle vient dans ton cœur, il y a une joie, et tu te mets à danser, c'est le principal. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est les derniers mots de la Torah, que Emouna, elle s'appelle les pieds, les jambes, Kmo Shamro Tenuzal, Bachabakuk Vedam Alachat, c'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il est joyeux, ça lui donne de la émouna et ça va élever toutes les choses qui s'appellent régel. Tout ce qui s'appelle régel, c'est-à-dire tout ce qui est dans le monde de pieds, c'est-à-dire du concret, le côté concret de ce monde, ça va élever tout, c'est-à-dire ça va tout connecté à Dieu, ça va faire sortir de tous ces éléments-là de l'exil où ils sont. Donc la danse, mais toujours la danse de mitzvah. Il ne faut pas se tromper de quoi on parle ici. C'est-à-dire la joie de la Torah, la joie de pouvoir faire une mitzvah. Donc Rabbeinu, il parle aussi ici il parle de Torah et de mitzvah. La joie d'étudier la Torah, et que les paroles d'Hachem, elles réjouissent le cœur. La Torah, ça donne de la joie dans le cœur. Et le fait de faire une mitzvah aussi, ça donne de la joie dans le cœur. Il y a des gens aussi, des fois, ils pensent qu'ils cherchent un moyen d'être joyeux. D'étudier la Torah, c'est un moyen d'être joyeux. L'étude de la Torah, elle donne de la joie. Parce que c'est des paroles de Dieu. Chaque mot de Torah, ça vient de la parole d'Hachem, Mamash. C'est-à-dire, c'est explicite, c'est pas comme quelque chose qui a créé, un arbre ou quelque chose qui a été créé. C'est directement la parole d'Hachem, donc ça donne de la joie. Donc, c'est pour ça que le 7e mendiant, c'est lui qui est décisif, parce que c'est grâce à lui qu'il y aura la Géoula. C'est-à-dire que quand maintenant, on pourra être joyeux de ce qu'on a,
et c'est-à-dire le mérite qu'on a juste déjà de vivre, le mérite qu'on a de connaître la vérité un petit peu, d'être un petit peu dans les chemins de Dieu, c'est ça qui va amener la Géoula. La délivrance, elle va venir par là.